Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ à jamais. Grande est ma joie en ce jour de vendredi 28 novembre 2025 de vous présenter le 28e numéro de notre top chrono de la motivation biblique. Le thème de ce vendredi s'intitule « Dieu te donne une fin glorieuse ». Les lectures de ce jour sont les lectures proposées par l'Église. Daniel chapitre 7, versets 2 à 14, Luc chapitre 21, versets 29 à 33. Frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, le ciel parle clairement. Tu ne finiras pas cette année dans la confusion, mais dans la pleine gloire de Dieu. Même si l'année a été agitée, même si tu as traversé des tempêtes, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Ce vendredi est un jour de prophétie, un jour de repositionnement, un jour où Dieu dit, la fin de ta saison sera meilleure que son commencement. Tu n'es pas en train de t'éteindre, non. Tu es en train de monter en puissance. Tu n'es pas en train de diminuer. Tu es en train de t'élever. Tu n'es pas en train de perdre. Tu es en train de prendre possession. Et dans la première étude, dans la vision de Daniel, Dieu règne au-dessus du chaos. Daniel voit les 4 bêtes, symboles des royaumes troublés, des systèmes, des crises du monde. Tout semble chaotique, instable et dangereux. Mais soudain, le vieillard des jours, le Dieu éternel s'assoit sur son trône de feu. Cela te dit quoi, mon frère, ma soeur? Peu importe ce que tu vois autour de toi, Dieu règne. Peu importe les agitations politiques, économiques, spirituelles, Dieu règne. Peu importe ce que l'ennemi prépare, oh, Dieu règne. Et puis Daniel voit venir le Fils de l'homme, Jésus, à qui est donnée la royauté, la domination, la gloire, et un règne éternel qui ne passera jamais. Ce roi-là, c'est celui qui marche avec toi aujourd'hui. Et l'évangile t'assure, ma parole ne passera pas. Jésus dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Tout peut changer autour de toi, mais les promesses de Dieu ne changent pas. Ses paroles ne s'usent pas. Ses bénédictions ne périment pas. Ses projets ne s'annulent pas. Tu peux t'appuyer sur sa parole aujourd'hui, bien-aimé de Dieu. Elle est solide, elle est vivante, elle est certaine. Ce que Dieu te dit ce vendredi, bien-aimé de Dieu, ne regarde pas aux bêtes, regarde au trône de Dieu. Ne regarde pas la tempête, regarde plutôt à la parole. Ne regarde pas à ce qui s'agite, regarde plutôt à celui qui règne. Ce vendredi, je te repositionne pour finir 2025 avec puissance. Je te donne une fin plus glorieuse que ton début, dit Jésus. Ce n'est pas un jour ordinaire, c'est un jour de victoire prophétique. Prie avec moi. Dieu de puissance, toi qui règnes sur les royautés visibles et invisibles, prends le contrôle total de ma vie. Aujourd'hui, je m'avance sous ton autorité puissante. Aujourd'hui encore, je m'avance sous ton trône de feu. Je remets mes peurs, mes combats, mes défis entre tes mains. Règne sur mon mois de décembre. Règne sur ma maison. Règne sur mes projets. Règne sur ma destinée. Je déclare que je finirai cette année avec puissance, avec gloire, avec témoignage, avec élévation. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Vous venez d'écouter la voix de votre humble serviteur, le Père Odilon Kofi Maoulia Menyaglo de la Société des Missions Africaines, dans Top Chrono de la motivation biblique. Alors, je tiens à dire un merci à chacun de vous qui m'écoutez quotidiennement. Je tiens à vous annoncer une très bonne nouvelle pour le mois de décembre. Comme le mois dernier, nous allons commencer le mois de décembre avec 3 jours de prière intense du 1er au 3 décembre 2025 à partir de 22 heures. En ligne, bien sûr, sur TikTok et sur Facebook, sur mes pages. Alors, connectez-vous massivement et partagez l'information à vos connaissances pour que nous puissions commencer le mois avec impact. Et le thème, c'est le mois de décembre, mois de couronnement et d'accomplissement divin. Voilà le thème sur lequel nous allons nous entretenir pendant ces 3 jours. Nous allons prier ensemble et nous allons intercéder les uns pour les autres. Et vous allez remarquer pendant ces 2 jours
que j'ai utilisé les textes bibliques que l'Église nous propose pour notre méditation et pour la messe. J'aimerais demander vos avis. Voulez-vous bien que je continue mes méditations en utilisant ces textes que l'Église nous propose, ou bien vous voulez que je me sers de mes textes propres de motivation pour le partage de la parole de Dieu? Alors, j'attends vos avis dans les commentaires et sur mon numéro personnel plus 228 90 74 04 23. Merci à chacun de vous. Bonne journée à tous et nous nous voyons demain pour un autre numéro. Bye bye.